Et bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui je vais vous faire un tirage sur le domaine professionnel. Donc en effet, je vous explique un petit peu. Je suis allée au marché et j'ai trouvé une personne qui travaillait la cire d'abeille. Donc elle faisait du miel, elle faisait des bougies, elle faisait des soins, des baumes, etc. Et donc c'était une productrice locale, hein, tout simplement, qui vendait sur le marché ses créations et qui prônait aussi le fait de faire que du local, que du maison, et voilà. Et donc, j'ai acheté cette petite bougie en cire d'abeille en forme de chat, puisque je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent aimez les animaux et notamment les chats. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal de faire une vidéo justement sur l'entrepreneuriat, sur la création d'entreprise. Si vous êtes dans l'idée de créer une entreprise ou si vous venez juste de la créer, je me suis dit qu'un tirage sur justement l'entreprise et votre état d'esprit sur votre entreprise, ça pouvait être intéressant. Donc voilà. Alors du coup, pour ce tirage, on va déjà voir dans quel état émotionnel vous trouvez pour cette création d'entreprise. Alors, vous le savez, hein, quand on crée une entreprise, c'est jamais simple. Déjà, il faut avoir les compétences, il faut avoir les formations pour, il faut trouver la bonne idée, la bonne façon de mettre en place, enfin voilà. Et puis après, il y a toutes les démarches administratives qui sont quand même relativement, qui sont pas compliquées, mais c'est vrai que c'est toujours pénible parce que tous les mois, il faut déclarer son chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est une gestion. Pour l'avoir fait et pour le faire là, c'est vrai que c'est une gestion. Il y a voilà, vraiment cette partie administrative qui est assez importante. Hop, allez, donc votre état d'esprit pour les personnes qui me regardent et qui veulent créer leur entreprise ou qui l'ont déjà créée, mais il y a peu de temps. Alors quand je dis peu de temps, c'est moins d'un an pour moi. Après, vous savez qu'au niveau administratif, quand on crée une entreprise, elle est neuve, entre guillemets, pendant les 3 premières années, puisqu'on dit souvent que les 3 premières années annoncent un peu la couleur de la suite. Donc, votre état d'esprit. Alors, le retard, le temps, l'argent et le voyage. Ah, c'est marrant. J'ai mis cette boule en me disant justement, parce que évidemment, quand je fais mes décors, ils sont très très simples, mais je me suis dit, voilà, la découverte d'autres choses, la capacité de communication à travers le monde avec toutes les plateformes, hein, les réseaux sociaux, etc. Les sites internet qui permettent de pouvoir éventuellement vendre à l'étranger. Et voilà. Donc, la carte voyage ressort. Et le miroir magique. J'en rajoute une parce que ça me permet d'être un petit peu plus précise dans ce que je vais pouvoir vous raconter. Peut-être que si effectivement vous êtes en cours de création d'entreprise, il y a probablement des retards. Alors, je vais vous en parler au niveau administratif. Alors là, ça ressort pas, mais on va compléter bien sûr. Peut-être que c'est compliqué parce qu'il y a du retard peut-être au niveau de l'administratif ou peut-être que justement vous avez du mal à vous décider sur quelque chose et que du coup, vous prenez le temps en fait de réfléchir à la bonne façon de mettre les choses en place pour qu'il y ait en fait une suite logique, pour que ça soit quelque chose de cohérent. Mais cette prise de retard, elle ne va pas rester puisque de toute façon, c'est simplement que vous prenez le temps de faire finalement les choses correctement, peut-être aussi d'avoir les bonnes informations juridiques, etc. au niveau des papiers. Et donc effectivement, ça met un petit peu de retard
dans les affaires, mais rien de bien méchant. De toute façon, le projet va quand même se réaliser, hein. On va vous parler ici d'argent. Donc, bien sûr, l'objectif, hein, dans tous les cas, de monter une société, de créer un business, c'est de récolter de l'argent. C'est de, faire quelque chose qu'on aime et qui nous passionne. C'est de réunir finalement le côté passion avec l'argent. Et l'idée, bien sûr, pour vous, c'est de pouvoir vous rémunérer et c'est de pouvoir vivre en fait finalement de votre passion, hein. Donc ça, c'est vrai que l'argent, là en plus en plein centre, c'est vraiment finalement ce qui vous attend. C'est pas votre objectif, mais c'est on va dire cette finalité que vous souhaitez avoir, c'est de pouvoir vous sortir un salaire. Donc en fait, cette carte argent, elle sort très très bien et au bon endroit dans le jeu. Là, justement, par rapport aux conseils que les cartes pourraient vous donner là, c'est justement avec le voyage, de promouvoir en fait votre société, votre travail et votre business. Promouvoir dans votre pays, mais également à l'étranger. Et pour ça, rien de mieux qu'effectivement les réseaux sociaux, le site internet. Je vous en parlais juste avant, vous voyez, avant même de faire le tirage, je vous le disais. De promouvoir peut-être d'une façon différente, peut-être en local, mais aussi à national et international, de sorte justement à avoir des contrats ou faire des ventes, peu importe le domaine dans lequel vous lancez. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous faire connaître ailleurs que dans votre ville. Et le miroir magique, alors ça, on va dire que c'est un peu la résultante. Comme je vous le disais, on monte une entreprise parce que c'est un domaine qu'on connaît, qui nous passionne et qu'on a envie d'exercer et qu'on a envie d'aboutir et aussi peut-être qu'on en a marre d'être salarié et que vous avez envie justement d'aller au-delà et de faire un peu à votre sauce. Et le miroir magique, c'est ça, c'est la résultante de ce tirage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous. Le miroir magique, c'est vous, c'est ce qui vous représente vous, c'est ce que vous aimez, c'est comment vous voyez les choses, comment vous avez envie de mettre en place les choses, comment vous voulez vivre votre vie. C'est un beau tirage, c'est un tirage extrêmement cohérent, je trouve, avec le sujet. Bon, après, c'est rare quand c'est pas cohérent parce que je demande toujours, voilà, alors le camouflage, on va la mettre là, hein. On va continuer un peu avec votre état d'esprit et puis ensuite on ira voir vraiment le côté business pur. Les créateurs d'entreprise, le camouflage, hop, le ronronnement, l'eau, la colère et la souplesse. Ok. En fait, il y a alors, là, dans votre tirage, j'ai l'impression que justement, vous souhaitez vous lancer à votre compte parce que vous étiez peut-être dans l'ombre dans votre ancien travail. Probablement que vous étiez employé et il y avait une sorte avec la carte camouflage. Donc là, j'ai pris, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pris l'oracle des petits chats où je vous ai mis le boîtier ici pour que vous sachiez parce que c'est quand même sympa de savoir avec quel oracle je travaille. Là, c'est vrai que le fait d'avoir été peut-être dans l'ombre avant vous incite à justement créer cette entreprise, vous incite à sortir de l'ombre et à vous révéler tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, votre envie, votre passion. Et que justement, le fait d'avoir été dans l'ombre et d'avoir été salarié, eh bien, ça prend du retard, en fait, c'est lié, hein. Ça a pris du retard parce que, évidemment, on se pose toujours cette question. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je vais rentrer de l'argent? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que ça va marcher? Comment je vais me faire connaître, etc. Enfin, il y a mille et une questions. Et je sais vraiment par quoi vous traversez, puisque pour l'avoir fait moi personnellement plusieurs fois, c'est vrai que on a beau faire
une étude de marché, un business plan, etc., etc., ça reste du papier. Dans le concret et dans la matière, au final, ben, c'est du pif à l'œil, hein. C'est vraiment que du papier. On suppose, c'est que de la supposition. Donc, au final, c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas essayé, eh ben, on peut pas savoir. Donc, le fait d'être resté dans l'ombre, pour ceux qui viennent de monter leur boîte, ou de rester dans l'ombre pour l'instant pour ceux qui sont en projet 2, eh bien, effectivement, voilà, on a cette carte camouflage qui ressort. Dans votre positionnement actuel, le fait aussi de prendre le temps, c'est aussi d'être dans un certain confort. On est dans son salaire, on est dans ses horaires quotidiens, enfin, train-train, on a ses horaires fixes, je m'entends. On est dans dans une certaine zone de confort. Et pour vous, je pense que c'est peut-être aussi compliqué d'en sortir, même si l'envie est là. L'eau et l'argent. Alors, ça peut être aussi une certaine fluidité. L'eau, au sens premier, bien sûr, on va avoir dans cette carte cette fluidité, ces espèces de vagues. Donc voilà, la vague de l'argent, la vague du tout n'est pas plat, vous n'aurez pas le même salaire tous les mois, voilà, il sera changeant. Le fait de monter votre société, eh bien, vous allez en fait naviguer, entre guillemets, au fil de l'eau, au fil des saisons, au fil du mouvement en fonction de votre société. Je sais pas, moi je vous dis une bêtise, vous allez vous lancer dans une société dans la création de mode ou de textile ou je ne sais pas. Eh bien, en fonction des saisons, eh bien, vous n'allez pas proposer des maillots de bain au mois de décembre, voyez. Donc voilà, il va presque surfer sur la vague. Et ça va être pareil au niveau de l'argent. Bien sûr, puisque les rentrées d'argent vont être fluctuantes et des fois ça sera plat et puis des fois ça sera beaucoup plus mouvementé. Voilà, ça c'est ce que ça peut vouloir dire, cette carte de l'eau. Le conseil qu'on va pouvoir vous donner, alors justement avec la carte voyage, le fait de diffuser votre entreprise, le fait de la promouvoir à l'étranger, de ne pas rester dans votre ville et dans votre patelin. Avec la carte colère, alors bien sûr, vous, alors moi je le sais parce que là c'est une vidéo YouTube, donc je vais vous prendre mon exemple à moi. Vous voyez la cartomancie, c'est l'art de la divination, c'est l'art de lire dans les cartes. Je vais faire aussi un peu de numérologie, mais ça je le fais plus en consultation privée. Enfin voilà, bien sûr ce sont des tirages qui ne vont pas parler à tout le monde. Et des fois, dans ce que je peux te dire, dans mes guidances mensuelles, par exemple avec les signes astrologiques, eh bien, j'ai un tirage qui va ressortir, je vous dis une bêtise, hein, je vais voir un gros coup de foudre. Eh bien, il y a des personnes, pour les scorpions par exemple, eh bien, il y a des scorpions, eh bien, ils vont se dire, non mais attends, il est taré ou quoi? Moi, gros coup de foudre de quoi? En fait, je suis en couple ou alors je sors d'une situation hyper douloureuse et il est hors de question que je re-rencontre quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je reçois parfois des messages, c'est nul, c'est à chier aussi. C'est nul, c'est à chier, vous êtes à côté de la plaque, enfin bon voilà. Et donc il y a cette forme en fait pour les personnes qui regardent ce tirage et cette guidance qui ne leur parle pas, d'une forme de colère. Eh bien, pour vous, il y a ça aussi, cette forme de colère. Alors, la colère, moi, je la prends dans les deux sens. C'est-à-dire que là, c'est vous, votre colère à vous, dans le sens où peut-être que tout ne se passera pas comme prévu. Tout ne va pas se dérouler à la lettre comme vous l'avez décidé. Et donc, forcément, ça vous met en colère parce que pour monter une entreprise, eh bien, il faut de l'organisation, il faut anticiper, enfin, il faut avoir aussi des qualités d'organisation. Si vous ne l'avez pas, tout simplement et que vous êtes conscient de ne pas l'avoir, vous déléguez et c'est très bien puisque vous êtes conscient de vos qualités et de vos défauts.
Mais voilà, peut-être que justement, dans cette création d'entreprise, il y a des choses, des embûches qui vont arriver et ça va vous mettre la rage parce que ça se passe pas comme vous voulez, ça avance pas comme vous voulez, ça vous énerve parce que du coup, vous prenez du retard sur tel projet, vous aviez l'intention de mettre en vente tel produit, ça sera pas possible et ça vous met en rogne. Donc, il y a cette forme de colère. Mais je vois aussi la colère de l'autre côté, c'est-à-dire du côté client. Euh, Moi, mes viewers, les personnes qui me regardent, eh ben, j'ai parfois cette forme de colère parce qu'en fait, je ne réponds pas à leurs attentes. Et je peux le concevoir. Et en fait, c'est humain, c'est normal. Ce que je fais moi, par exemple, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et j'en suis consciente. C'est pour ça que je dis que je fais des consultations privées parce qu'en fait, je parle en général. Donc évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. Eh bien, vous, dans votre entreprise, c'est la même chose. Vos produits, ce que vous allez vendre, votre manière de vendre les choses, la matière que vous allez vendre, ou le, euh, enfin votre entreprise en général, eh bien ça plaît ou ça plaît pas. Il y a des gens qui vont adhérer totalement et il y a des gens qui vont pas adhérer du tout. Et, euh, et voilà. Et la colère, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être aussi le mécontentement client, tout simplement. Vous avez fait une prestation, vous avez travaillé pour quelqu'un, vous avez fait une création ou vous créez quelque chose pour quelqu'un, ça plaît pas du tout, le client est pas content, il y a cette forme de colère, et là, il faut savoir rebondir et il faut faire preuve de souplesse. Voilà. En fait, c'est ça. Faire preuve de souplesse, c'est essayer de faire preuve d'empathie, essayer de trouver des solutions, essayer euh, essayer de trouver peut-être le compromis idéal pour que justement tous les partis soient gagnants. Et ça va être ça va être en fait votre force et ça va être votre solution aussi dans votre travail. Mais comme dans tous les travails, j'ai envie de dire, mais encore plus quand on est à son compte, parce qu'en fait, la réputation aussi est en jeu, bien sûr. Donc, c'est vrai que pour avoir des clients, eh bien, les premiers clients, c'est un peu les clients test, entre guillemets. C'est eux qui vont recommander votre entreprise à leurs voisins en disant, tu sais, moi, j'ai refait toute la peinture de mon salon. Je suis passée par cette entreprise, ils sont super, ils m'ont fait un devis génial, ils ont super bien bossé, ils sont sympathiques, enfin voilà. Et donc après c'est le bouche à oreille. Et et de toute façon, quand on a après une insatisfaction client, quand vous êtes confronté à ça, eh ben on fait preuve de souplesse, on met de l'eau dans son vin et on essaie de trouver une solution. Et vraiment encore plus, comme je vous dis, quand on a son entreprise, parce que la réputation est vraiment en jeu et que tout peut découler de ça. De toute façon, ça c'est certain. C'est comme dans un restaurant. Vous êtes mal accueilli, on vous sert de la nourriture classique sans froide, qui a pas de goût, qui n'est pas salée ou enfin voilà quelconque. Voilà. Et ben c'est pas un restaurant que vous allez recommander. On est d'accord. Par contre, si vous avez un super accueil et que c'est super bon, que c'est simple ou raffiné, ça dépend où c'est que vous allez, mais qu'en tout cas vous avez une super expérience culinaire, et ben forcément vous allez recommander cet endroit, c'est humain. Allez, on va regarder maintenant le côté business, business, pur et dur. Alors, hop, hop, hop et hop. Alors, effectivement, là, moi, ce que je peux voir là sur ce que les cartes disent, c'est qu'en fait, le fait d'avoir ce retard, le fait d'être dans l'ombre, etc., eh bien, il y a un trouble quelque part. Peut-être justement une difficulté à choisir votre domaine ou la face ou une spécialité aussi peut-être. Peut-être que justement vous aimez plusieurs choses et que c'est difficile de choisir une spécialité pour vous démarquer. Parce que justement l'objectif c'est de séduire une clientèle, c'est de fidéliser une clientèle, de toucher le côté émotionnel, puisque bien sûr quand on achète quelque chose c'est qu'on l'aime. Moi ce petit chat,
je l'ai vu de suite. Le fait que ça soit une dame qui l'ait fait elle-même, tout ça, elle m'a montré avec comment elle a fait, etc. Elle m'a expliqué, j'ai discuté avec elle. Et ben voilà, en fait, c'est le contact, c'est la symbolique du chat, le fait que ça soit naturel. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc il y a ce côté séduction aussi, séduction du produit que vous allez pouvoir présenter ou du service que vous allez présenter. Et ça, vous êtes encore en recherche, même si vous avez monté votre entreprise il y a peu, ou si vous êtes, encore une fois, je le répète, en cours de réflexion, c'est quelque chose que vous réfléchissez vraiment. Et donc, on prend le temps, vous prenez le temps justement de réfléchir à tout ça. Comme je vous ai dit, on parle d'argent, et bien justement, je me répète, hein, mais c'est les cartes qui disent ça aussi. Il y a aussi cette étude du financier avec cet argent. Comment allez-vous faire? Est-ce que vous avez de la trésorerie? Est-ce que vous vous mettez au chômage avant pour justement avoir cette année test où bah, vous êtes dans la possibilité de quand même avoir un petit pécule et de pouvoir vivre en fait tous les mois et de pas être à zéro quoi. Donc il y a tout ça aussi à ce côté financier qui est mis en avant, en tout cas dans le tirage. Et puis là dans le côté justement argent, la fluctuation des revenus, etc. Vous allez faire preuve de maturité sur ça et vous avez envie que vos réalisations soient prospères. Vous avez évidemment d'une vie plus sympa, de contrôler aussi davantage votre domaine professionnel sur les situations. Vous avez envie de contrôler aussi quand est-ce que vous partez en vacances, quels sont vos horaires. Enfin voilà, il y a aussi cette forme de contrôle, de maturité, de volonté de prospérité et de réalisation de l'entreprise. Sur le voyage, justement, la colère, donc le fait du client, de la relation client, etc. Eh ben, il faut, là, on vous dit de dépasser ça, de dépasser cette peur, de dépasser peut-être aussi une certaine pression que vos clients, vos futurs clients vont vous mettre, peut-être par rapport à des délais de livraison ou des choses comme ça. De rester optimiste. Là, vraiment, c'est on vous conseille de rester optimiste en fait dans votre façon de faire, parce que j'ai l'impression que voilà, on a l'idée d'un projet, on réfléchit à son projet, on évalue toutes les possibilités, on réfléchit à comment on va promouvoir sa boîte et son business, comment on va vendre ses produits et ses services. Et vous voulez aussi dépasser, c'est ce que je vous disais, dépasser cette pression et essayer vraiment d'aller de l'avant et de prendre de la hauteur. Le voyage, c'est ça aussi. Là, on a la montgolfière. C'est aussi cette envie et ce besoin et cette intelligence même, je dirais, de prendre de la hauteur pour voir en fait en plus petit, ok, alors case 1, case 2, case 3, etc., etc., pour justement voir quels sont les côtés positifs. Je pêche où? D'accord. Ici, c'est un point un peu noir. Là, il va falloir travailler dessus. Très bien. Alors, je vais me servir de ça pour pouvoir remonter ce point-là. Enfin, voilà. C'est vraiment une prise de hauteur aussi pour vous et vous libérer d'une certaine pression. Et là, par rapport à cette continuité, je pense que là, en fait, il y a pas de, on va dire que, comment je pourrais vous dire ça? Il y a pas d'état d'âme. En fait, le business, c'est le business. C'est-à-dire que vraiment, les affaires, c'est les affaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que c'est mis en place, une fois que vous avez fait votre devis, une fois que vous avez établi vos prix, une fois qu'en fait c'est signé et voilà, que vous avez justement peut-être cette négociation client avec la colère en disant écoutez moi j'ai fait un devis comparatif, ils sont 500 € ou 1000 € moins chers que vous, comment ça se fait alors que vous faites la même prestation, tatati tatata, bon bref. Voilà, on la connaît tous celle-là et puis bon en tant que client je pense qu'on l'a aussi tous plus ou moins fait au moins une fois. Mais voilà, en fait vous préoccupez pas de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas d'état d'âme.
Si à un moment donné, le devis, c'est pas signé, et ben tant pis. Tant pis. Le fait d'être tranchant, carré sur votre devis, ben c'est aussi vous montrer inflexible sur votre professionnalisme. Et donc forcément, eh ben, peut-être qu'effectivement, à l'instant T, il y aura moins de clients, mais peut-être que justement à l'avenir, on se dira, ok, bon alors lui, je sais que si je fais appel à lui ou elle, bon bah c'est comme ça, comme ça et comme ça. Par contre, j'ai eu des échos et c'est topissime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, là, on vous dit de faire preuve d'une certaine aussi patience et de ne pas forcément vous montrer flexible avec vos valeurs et pas d'état d'âme sur votre travail finalement. Vous avez les compétences, vous avez les formations, vous connaissez votre job. Maintenant, si les gens ils veulent pas travailler avec vous, eh ben c'est au revoir. C'est aller voir un confrère ou une consoeur. Moi maintenant, mon job c'est ça. Ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas, allez voir ailleurs. Et en fait, le fait d'être aussi inflexible, eh ben, ça montre vraiment votre professionnalisme et que vous savez, vous connaissez votre valeur de votre travail. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc, écoutez, hein, franchement, c'est quand même plutôt très positif. En tout cas, il y a de la réflexion. Moi, je vois que là, si ça vous parle, bien sûr, bah, écoutez, mettez-moi un petit commentaire. Hein, dans quelle justement étape de votre entreprise vous êtes, hein, si vous êtes en cours de réflexion, si vous êtes en train de la monter ou si vous êtes déjà en place depuis quelques mois, quelques années. Mais voilà, je serais curieuse de savoir. Je voudrais terminer. Alors là, c'est un oracle spécial, on va dire, auto-entrepreneur. Donc là où c'est un petit message en fait qu'on va pouvoir vous donner sur votre entreprise. Et après, il y aura un message pour vous de boost et d'encouragement avec les étoiles. Allez, hop. Allez. Bah, écoutez, c'est magnifique. C'est génial. On a la carte potentiel. Alors, on vous dit, votre potentiel n'a pas de limite. Identifiez une limite auto-imposée. Prenez une mesure audacieuse aujourd'hui pour la dépasser et explorer de nouvelles possibilités. Bah écoutez, là, je pense que c'est vraiment, ça correspond vraiment au tirage au niveau du potentiel et qu'en fait, il est limité et qu'en fait, ce sont nos propres limites. On se limite avec nos propres limites. C'est très, très, très chouette. Ah, je suis vraiment contente de vous faire ce tirage. Ah, sachant que moi, je suis dans cette situation-là aussi. Hein, donc forcément, déjà, ça me parle. Et puis écoutez, si ça peut aussi vous aiguiller, vous, dans votre avancée professionnelle, ce serait super, je serais très contente. Allez, le dernier message pour vous, personnel, le message que l'on veut vous délivrer, le message d'encouragement, la force. Non, écoutez, alors là, moi, waouh, la force. Vous avancez en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Ben oui, parce qu'en fait, c'est vrai que monter une entreprise, ça demande beaucoup de force, ça demande du courage, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Vraiment tout ça, je vous le dis, mais parce que je le vis, donc je sais vraiment en plus de quoi je vous parle à titre personnel. Il faut s'accrocher, il faut persévérer, il faut essayer plein de choses et surtout, il faut avoir une force, beaucoup de force. Alors, mentale, surtout mentale, parce que le mental vraiment joue énormément. Et bien sûr, une force physique, parce que si on n'est plus apte à se lever le matin et puis à entreprendre les choses et à faire les choses, et bien forcément, la boîte ne suit pas. Donc, la force et le message que les guides veulent vous faire passer pour la création de votre entreprise. Voilà, écoutez, je suis très émue de finir sur ces deux cartes-là, la force et le potentiel. J'en ai des frissons. Vous voyez, je suis en manche longue, mais j'en ai des frissons.
Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, votre ressenti et ce que vous avez pensé de ce tirage. Et bien sûr, on sait que vous en êtes de votre création d'entreprise. Mettez un petit pouce. Et puis, si vous aimez ma chaîne et ce que je propose, bien sûr, abonnez-vous. Ça permet de faire vivre la chaîne et ça permet de m'encourager moi aussi dans mon travail. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.